Yo tout le monde, c'est Marco, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va faire une petite expérience pour répondre à une question. Est-ce qu'un SSD est utile pour jouer? Je vous avouerai que j'ai une vague voire même une très bonne idée de la réponse. Mais on va faire ça en bonne et due forme, histoire d'avoir un résultat clair et précis. Allez, c'est parti! On va commencer par définir plusieurs choses. Notre problématique. Est-ce qu'un SSD s'avère utile pour le jeu sur PC? Nos objectifs. Estimer l'impact de l'utilisation d'un SSD sur l'expérience de jeu et quantifier cet impact. Et ensuite, nos hypothèses. On va partir du principe que le reste de mon système ne limite pas les performances du jeu, c'est-à-dire un i7 4790K à 4 GHz, 16 Go de RAM en DDR3 et une Asus GTX 1080. Donc on considère que ça ne limite pas les performances du jeu. Et ensuite, on va considérer qu'on joue à des jeux récents. Alors comment va-t-on procéder? Eh bien en deux parties. Je vais d'abord mesurer les performances, ici lire nombre d'images par seconde, sur différents jeux en les installant d'abord sur un disque dur et ensuite sur un SSD. Et la deuxième partie, je vais faire exactement la même chose, mais en mesurant cette fois-ci les temps de chargement. Les tests seront effectués aux settings graphiques maximum, généralement sans anti-aliasing, en 1080p puis en 1440p, histoire de voir si la résolution a une influence également. Au niveau des jeux, on va prendre une petite palette de jeux représentatifs, plus ou moins gourmands, donc on va commencer par League of Legends, Overwatch, Rise of the Tomb Raider, The Witcher 3 et Battlefield 4. Pas Battlefield 1 parce que Battlefield 1 est beaucoup plus rapide à charger que Battlefield 4. C'est pour ça que j'ai fait les tests sur l'ancien titre de DICE. Et un dernier petit mot avant de commencer. Au niveau du matériel pour le disque dur, j'utilise un Western Digital Blue qui tourne à 5400 tours par minute et qui fait 2 Tera. Et au niveau du SSD, j'utilise un HyperX Savage qui fait 480 Go. Et je tenais à remercier grandement Kingston et HyperX qui ont rendu possible cette vidéo en me prêtant ce SSD. Donc je leur ai écrit un petit mail en leur donnant l'idée de la vidéo que j'avais et ils ont bien voulu m'aider et participer en m'envoyant ce SSD grâce auquel j'ai pu faire les tests parce que sinon j'avais pas de SSD avec assez de place pour pouvoir mettre les jeux et vous faire cette vidéo. Donc avant de commencer également, je vais vous faire une brève présentation de cet HyperX Savage, juste histoire de vous dire un petit peu ce qu'il en est, à quoi il ressemble, quelles sont ses spécifications, etc. Donc le HyperX Savage est un SSD haut de gamme qui vient se brancher exclusivement en SATA 3 avec un design qui est très sympathique au niveau du jeu des couleurs, donc rouge avec des petites nuances de gris et de noir. Et là où il excelle, c'est au niveau des performances avec une vitesse de lecture de 560 MB par seconde et d'écriture de 530 MB par seconde. Donc en gros, là j'essaye de vous le montrer en comparaison avec mon Crucial MX100 qui lui a une vitesse de lecture qui est à peu près la même mais une vitesse d'écriture qui est beaucoup plus basse. Donc je suis à environ 350 MB par seconde alors que le Savage est à 530 MB par seconde. Et ici je vous montre un petit peu les vitesses d'écriture et de lecture de mon Western Digital Blue. Vous voyez que c'est un disque dur classique, donc on est bien plus bas qu'un SSD. Le Savage est fourni dans une boîte assez sympathique avec pas mal de mousse pour le protéger et il vient notamment avec une clé d'activation pour Acronis True Image qui permet de cloner des disques durs et des SSD, etc. Donc il me semble que c'est le SSD le plus rapide à l'heure actuelle en SATA 3 en tout cas. Je vous mets un lien des spécifications dans la description si jamais vous voulez aller le voir. Bon et sur ce, assez blablaté, on va passer aux tests et aux résultats. Et donc comme vous pouvez le voir, j'ai testé tous les jeux en faisant les benchmarks avec Fraps et je me suis armé d'un petit chronomètre pour noter les temps de chargement à chaque fois. J'ai répété les opérations 2 fois pour chaque résolution et au final, voici les résultats qu'on obtient. Et on va commencer par regarder l'impact qu'a un SSD sur les performances, c'est-à-dire le nombre d'images par seconde. Et là, quel que soit le jeu, que ce soit Overwatch, Rise of the Tomb Raider, The Witcher 3, Battlefield 4, la présence d'un SSD n'a aucun impact sur les performances in-game. Que le jeu soit peu gourmand en performance ou très gourmand en performance, qu'on joue à LoL ou à The Witcher 3 respectivement, le faire tourner sur un SSD, l'installer sur un SSD plutôt que sur un disque dur n'aura
aucun impact sur les performances in-game. Et quelle que soit la résolution également, comme vous pouvez le voir sur ces graphiques, qu'on soit en 1080p ou en 1440p, le comportement reste le même. Il y a autant d'images par seconde si on tourne le jeu sur un disque dur ou sur un SSD. Bon, bien sûr, hein, le jeu a moins d'images par seconde quand il est en 1440p, mais c'est pas lié au support de stockage. Donc voilà, je le répète, ça confirme ce que je dis tout le temps, un SSD n'est pas utile pour avoir de meilleures performances en jeu. Et maintenant, on va regarder les temps de chargement et on va commencer par Overwatch, où là, un SSD n'a quasiment aucun impact sur les temps de chargement. On perd grosso modo 1 seconde parce qu'en fait le jeu charge de base très vite. Que vous soyez sur un disque dur ou sur un SSD, avec Overwatch, la partie se charge en 7 à 9 secondes. Donc grosso modo, c'est minime. C'est pour ça que le SSD n'a quasiment aucun impact. Mais plus on se déplace vers des jeux qui ont des temps de chargement longs, plus l'impact du SSD se fait ressentir sur ce temps-là. C'est-à-dire que quand vous allez sur Rise of the Tomb Raider, vous passez de 23-26 secondes à 15 à 16 secondes sur un SSD. Quand on se déplace sur League of Legends, on passe de grosso modo 28 secondes, 29 secondes à 10 à 12 secondes en le mettant sur un SSD. Sur The Witcher 3, on passe de 38-40 secondes à environ 15 secondes. Bon, et bien évidemment, là où c'est le plus flagrant, c'est avec Battlefield 4. En chargeant une partie sur un disque dur, on met 2 minutes 10 secondes grosso modo, et en mettant le jeu sur un SSD, ce temps de chargement tombe à 30 secondes. Donc grosso modo, on a divisé par 4 le temps de chargement sur Battlefield 4. Sur les autres jeux, c'est un petit peu moins significatif. On divise grosso modo par 2 ou 3 le temps de chargement. Et ça, c'est un comportement qui est en fait tout à fait normal et tout à fait attendu. Je suis pas du tout étonné d'avoir ces résultats-là. Ça s'explique juste par les différences entre les vitesses de lecture et d'écriture d'un disque dur classique et d'un SSD. Et dernier petit point concernant la résolution, elle n'impacte pas du tout sur les temps de chargement. Donc que vous soyez en 1080p ou en 1440p, le temps de chargement sera grosso modo le même. Et voilà, les résultats sont tombés. Un SSD n'impacte pas du tout les performances in-game par rapport à un disque dur. Le seul truc qu'il améliore, ce sont les temps de chargement. Du coup, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est rentable d'acheter un SSD pour mettre ses jeux dessus, ou quand on achète un PC gaming, est-ce que c'est bien d'acheter un gros SSD pour pouvoir mettre ses différents jeux dessus? Eh bien, je vous dirais que non. Si vous voulez mettre des jeux sur un SSD, il va vous falloir un gros SSD. Les SSD sont beaucoup plus chers que les disques durs, et comme vous avez pu le voir, niveau performance in-game, ça apporte rien du tout. Ça apporte que une amélioration au niveau des temps de chargement. Est-ce que le coût d'un SSD qui est quoi, 3 fois plus cher qu'un disque dur, grosso modo. Un disque dur de 1 Tera, ça coûte 55 €, grosso modo. Un SSD de 1 Tera, ça coûte 250 €. Est-ce que payer 4 fois le prix d'un disque dur pour des temps de chargement, c'est utile? Absolument pas. Absolument pas. Personnellement, vous me dites, oui, le temps c'est de l'argent, etc. J'ai pas envie d'attendre 5 minutes que ma partie de Battlefield charge et tout, donc je préfère payer 250 €. Wow, c'est chaud quand même, c'est chaud. Genre, il y a quasiment que sur Battlefield 4 où là c'est vraiment potentiellement utile, et encore, personnellement, attendre 3 minutes qu'une partie charge, ça me gêne pas du tout. Je vais me chercher à boire, je vais me chercher à bouffer en attendant, voilà, je reviens, ma partie est chargée. Je veux dire, sur The Witcher 3, on passe de 40 secondes à 15 secondes. Je veux dire, je peux bien attendre 40 secondes, 30 secondes de plus, mais 30 secondes d'attente à chaque fois valent pas 200-250 $ de plus. Voilà. Par contre, là où un SSD va être beaucoup plus utile, c'est pour mettre son système d'exploitation. Mais là, pas besoin d'un SSD de 500 ou de 1 Tera, un SSD de 64 Go ou 220 Go peut suffire largement. Et là, c'est pas au niveau des performances que c'est utile, c'est au niveau du confort d'utilisation. Avoir un SSD avec son système d'exploitation dessus, ça va améliorer notre confort d'utilisation parce que notre PC va booter en 15 secondes à chaque fois et va être utilisable directement. Mon PC boot toujours en 15 à 20 secondes alors que ça fait 1 an et demi que je l'ai. Si j'avais qu'un disque dur, il mettrait déjà beaucoup plus de temps à démarrer. Donc en petite conclusion, je vous dirais que acheter un SSD pour mettre ses jeux dessus, ce n'est pas du tout le bon plan parce que c'est de l'argent mal investi. Vaut mieux acheter une meilleure carte graphique pour avoir plus de performance in-game plutôt que d'acheter un gros SSD
qui va juste impacter sur les temps de chargement. En attendant, j'espère que cette petite expérience vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez liké, disliker si vous avez disliké. Merci à HyperX pour le Savage. Et sur ce, comme d'habitude, moi je vous dis à ciao, bonsoir.